les livres de... Vous avez les salutations de mon épouse. Alors, nous allons lire dans 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Disposez votre cœur jusqu'à la fin. N'hésitez pas, ne regardez pas à gauche, ne regardez pas à droite. Prenez votre engagement à vous. L'endroit où nous sommes, c'est seul Jésus qui est capable de pouvoir aussi nous amener afin que nous puissions avoir à la fois des miracles, des signes, des prodiges, des guérisons. Amen. Alors, je vais lire au nom de Jésus dans 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce. Nous savons que tes promesses sont oui et amen. Tu accordes toujours ce que tes enfants te demandent. Ce matin, je sais que chacun de nous dispose son cœur pour t'écouter, mais en même temps, c'est toi qui es le Dieu qui rémunère chacun de nous. Et je sais que, Seigneur, tu vas toucher une personne ce matin. Laisse que la paix et ta grâce soient dans ce lieu au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème est... On n'a pas, d'accord. Être doué d'une foi illimitée. Nous sommes dans la thématique ou dans les thématiques de la foi. Nous parlons que de la foi. Nous avons quitté le fruit de l'esprit. Nous avons maintenant entamé la foi triomphante. Bien-aimés, réécoutez. Ça va vous faire du bien parce que vous allez vous familiariser. Raison pour laquelle on met des thèmes. C'est-à-dire quand on quitte ces thèmes, vous allez vous rappeler ce qu'on vous a prêché. Et ça va rester en vous. Sinon, si vous le prenez comme de prédication, comme d'habitude, ça ne sert à rien de créer des thématiques. Mais là, au moins, vous savez qu'on avait commencé par la foi dans les épreuves, la puissance de la parole, la foi que mon frère a prêché. Et aujourd'hui, nous parlons d'être doué d'une foi illimitée. Vous savez, dans cette lecture, il s'agit d'un homme qui s'appelle Jabez, qui est né dans une grande famille, une famille nombreuse. Mais il était l'enfant chéri de la maman. Qu'on pourrait dire que l'enfant gâté. L'enfant qui était plus considéré que les autres enfants. Je peux imaginer la jalousie. Vous savez, dans la famille, quand vous êtes nombreux et que vous êtes préférés, vous savez que Joseph a fait le frais. Hein? Il était le plus aimé de la famille et il a été vendu par ses frères. Mais pour Jabez, ce n'est pas le cas. C'est autre chose qui est arrivé à Jabez. Pourquoi? Pourquoi la maman l'aimait beaucoup? Parce que la maman l'a enfanté avec douleur. Et lui donna le nom de Jabez qui signifie en hébreu douleur, tristesse, chagrin. Imaginez qu'un enfant qui va naître, tu lui donnes un tel nom, à l'école, partout. Douleur, douleur. Comment il va supporter? Mais nous ne savons pas exactement. À l'issue de cette naissance, est-ce que Jabez est handicapé?
Nous ne savons pas exactement pourquoi sa maman l'appelait douleur. Est-ce que parce qu'elle était triste? Nous ne savons pas. Pourquoi la maman l'appelait douleur? Il souffrait. Jabez souffrait. Et je pense même qu'il était convaincu que sa destinée était tracée. Il était persuadé qu'il était limité parce que son nom l'indiquait. Sans doute, il y a eu une lutte constante pour s'abandonner sans doute à la pensée qu'il n'y avait plus d'espoir pour lui. Nul doute, bien-aimé, quelqu'un lui a parlé. Quelqu'un lui a parlé de Dieu. Quelqu'un lui a parlé de la puissance illimitée de Dieu. Vous savez, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on avait parlé de Logos et le Réma. Quand la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, ça veut dire ça, c'est le Logos. Ça veut dire que oui, j'entends, on a parlé de Dieu, oui, Jésus guérit, tout ça. Mais la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À partir du moment que ce que tu as entendu, tu le mets en pratique, cela va se réaliser. Et c'est ce que Jabez, sans doute, il a entendu parler de Dieu. Bien-aimé, mon premier point, c'est il faut oser vous adresser à Dieu. Alléluia. Amen. Il faut demander à Dieu de vous accorder, je dirais même un rêve, un rôle à jouer que nul autre ne peut jouer, bien-aimé. Bien-aimé, vous savez que Dieu n'a pas voulu que vous viviez une vie médiocre. Alléluia. Amen. Vous êtes différents de tous les individus de la terre, bien-aimés. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés avec des talents uniques. Raison pour laquelle Dieu, qu'est-ce qu'il est merveilleux, il a mis en chacun de nous des empreintes digitales différentes. Des milliards de gens que nous sommes sur terre, même si vous êtes des triplés, vous n'avez pas les mêmes empreintes digitales. Ça veut dire que Dieu, quand il t'a créé, tu es précieux à ses yeux. Tu as une destinée propre à toi. Mais quand on arrive dans des situations comme le cas de Jabez, on commence à se poser des questions. Pourquoi moi? Alléluia. Parfois, c'est bizarre. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes, soit, et c'est quoi l'aide, ou c'est quoi naine, ou c'est grand, autre, mais Dieu t'a donné une prédestinée propre à toi, dites Amen. Amen. Il nous a créés uniques. Mais nous pouvons choisir soit de nous assimiler à la foule des autres, soit de vous démarquer pour assumer la vie qu'il a prévue pour toi. Amen. Alors pourquoi Dieu braque-t-il? Pourquoi les projectiles sont sur Jabez? Ils sont nombreux dans la famille. Pourquoi Jabez? Et aujourd'hui, partout, on prêche des Jabez. Pourquoi lui? Souvenez bien, bien-aimé. Dans la Bible, on dit bien que, on a compris que Jabez devient célèbre. Mais parce qu'il s'est passé quelque chose. Alléluia. Pourquoi? Juste à ce jour, son nom est toujours mentionné et beaucoup ont écrit sur sa vie. Amen.
En quoi s'est-il demandé pourquoi on parle beaucoup de Jabez? Dès le début, nous avons compris qu'il était considéré, qu'il était plus considéré que ses frères, n'est-ce pas? Pourtant, sa mère l'avait appelé Jabez, qui signifie souffrance. Moi, je me pose des questions. Pourquoi tu dois donner un tel nom à ton enfant? Et cela ne l'a pas encouragé. Jabez n'a pas aimé ce prénom. Jabez se sentait malheureux. Mais Jabez, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il était handicapé? En tout cas, Jabez n'a pas accepté de vivre sous le joug de ses noms. Et qu'est-ce qu'il a fait pour se démarquer de ses frères? Il a simplement, suivez bien ce matin. Quel est le thème de ce matin? Être doué d'une foi illimitée. Jabez est en train de dire, comment ça va finir? Admettons qu'il était handicapé. Mais Jabez a fait une chose. Il a demandé, il a invoqué les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis, regardez simplement, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Mais où Jabez a entendu cela? Nous sommes dans l'Ancien Testament. Sans doute, Jabez a entendu. Et il invoque Dieu. Si tu me bénis et que tu étonnes mes limites, c'est-à-dire si tu me bénis en agrandissant mon territoire, c'est ce qu'il est en train de demander à Dieu. Si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur et de toute peine. Donc il y avait une souffrance. C'est comme quelqu'un est pauvre, il dit, Seigneur, comment ça se fait que je suis né pauvre? Un chrétien n'est pas né pauvre. Pourquoi? Parce que Jésus, il s'est fait pauvre pour qui? Pour toi. Si tu es pauvre, c'est par ta faute. Mon peuple périt faute de connaissance. Un chrétien ne peut pas être pauvre. Parce que Dieu te l'a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il désirait que Dieu le bénisse, mais plus encore, il voulait quoi? Il voulait être délié et être libre. Dites Amen. Étends mes limites, délivre-moi de l'emprisonnement, de la peur. Ce qui voulait dire ça, comme aussi ce matin, quelqu'un peut dire cela. Seigneur, délivre-moi de l'emprisonnement, de la peur, de la maladie, de la défaite et de la douleur. Étends mes limites et fais-moi sortir de cette chaise roulante dans laquelle je me trouve. Fais-moi de cette permanente de dialyse, par exemple. Fais-moi lever de ces lits. Ouvre les portes. Amen. Défonce le verrou, Seigneur. Défonce le verrou de fer. Étends mes limites. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il a accordé. Amen. Dieu a accordé. Osez voir grand et osez vous tourner vers Dieu. Dites Amen. Osez voir grand et osez vous tourner vers qui? Vers Dieu. Personne d'autre ne le fera à votre place. La preuve en est que la maman qui a donné le nom n'a rien fait. Il a fallu que lui-même, Jabez, demande à Dieu. C'est qu'il a entendu quelque chose. Bien-aimés, si vous voulez vivre une vie richement bénie, osez vous adresser à Dieu. Dites Amen. Et demandez-lui de vous accorder un rêve. Un rôle à jouer que nul autre ne peut jouer. Dites Amen.
La mère de Jabez n'a pas pu. Alléluia. Si aujourd'hui la mère n'a pas pu, vos parents, vous aussi n'ont pas pu, mais il y a un homme. Jésus est capable. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel secret qui a mené que Jabez puisse louer Dieu? Jabez était doué de beaucoup d'ambition. Une vie médiocre, bien-aimé, éterne, ne l'intéressait pas du tout. Jabez ne voulait pas cette vie-là. Il voulait que Dieu le bénisse et que sa vie apporte une différence autour de lui. Amen. Oh, nous avons l'habitude toujours, oui, métro quoi? Boulot, dodo. C'est ce qu'on a l'habitude de faire, non? Mais ce n'était pas le style de Jabez, bien-aimé. Jabez cherchait plus encore. Alléluia. Jabez voulait aller creuser d'autres. Il désirait progresser. Il brûlait de voir son influence toucher les gens de plus en plus loin. Jabez. Son ambition était à la hauteur de bénédiction de Dieu. Dites Amen. Trop de gens aujourd'hui, même nous qui sommes croyants, nous sommes fidèles, nous sommes satisfaits d'une routine qui nous fait oublier combien Dieu est grand et puissant. La routine. Mais à Jabez, il n'y avait pas la routine, bien-aimé. Alléluia. Vous savez, quand vous êtes limité, vous ne pouvez plus rien faire. Vous avez pris les habitudes, la routine. Vous savez, j'ai lu une histoire un monsieur qui avait un chien. Et comme c'était je crois que c'était dans une rue ou l'avenue, donc il était situé là. Bon, le chien avait l'habitude, à chaque fois que le véhicule passait, il poursuivait toujours, courait. Mais il a trouvé que combien de fois il va le faire? S'il y a 1000 véhicules qui passent, il va le faire 1000 fois. Et qu'est-ce que le monsieur a fait? Il a attaché son chien avec une corde de à peu près, admettons, 5 mètres. Ça veut dire que le chien continuait dans ses habitudes, mais quand il arrivait au 5e mètre, il s'arrêtait. Et le chien a pris l'habitude. Parfois, ce n'est pas la corde qui le retient, mais c'est parce qu'il savait que ses limites étaient là. Il ne pouvait pas aller plus loin. Souvent, quand nous sommes chrétiens, dit que je ne peux plus être limité. Alléluia. Je ne peux plus être. Vous avez besoin de rêver, bien-aimés. Sinon, vous voguez à la dérive tout au long de votre vie. Il faut vous fixer un but. Il faut vous fixer des objectifs, bien-aimés, pour l'avenir. Si vous cessez de progresser, si vous cessez de vous fixer de buts pour l'avenir, vous cessez de progresser. Alléluia. Tant que vous cherchez à atteindre un but, vous demeurez en bonne santé sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel. Dieu vous a créé, bien-aimés. Dieu veut vous voir grandir. Dieu veut vous voir développer. Dieu veut vous pousser. Il veut que vous puissiez pousser vos limites. Alléluia. Amen. Dieu veut que vous réalisiez votre potentiel. Mais ne tombez pas dans l'une des erreurs. Ne prétendez pas être humble pour masquer votre peur. Ça arrive souvent. Il faut être quelqu'un qui va dire, mais non, moi j'ai la foi. La foi est une ferme assurance des choses que je n'ai pas, mais par la foi, j'ai. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous limitez pas, c'est la parole de Dieu qui le dit. Chaque jour, proclame ce que tu n'as pas. Amen. Commence à dire des choses. Vous savez, la foi et l'humilité travaillent main dans la main. La foi et l'humilité. Quand on est humble et la foi, ils travaillent ensemble. Amen. Grâce à Christ qui me rend fort. Vous savez, la Bible dit que quand tu as la foi, qu'est-ce que la foi nous dit dans Philippiens 4, verset 13, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Dans Parole de vie, qu'est-ce qu'il dit? Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Bien-aimés, ne confondez pas paresse
et contentement. Pourquoi? Paul, vous savez, l'apôtre Paul, il savait vivre dans la pénurie, comme il savait vivre dans l'abondance. C'est pourquoi j'ai dit, ne confondez pas entre paresse et contentement. Mais ça n'a pas empêché l'apôtre Paul d'aller évangéliser. Il s'est dit, je me contente de l'état dans lequel je me trouve. Ne dites jamais que votre maturité spirituelle vous empêche de faire preuve d'audace. Bien-aimé, Dieu n'a jamais dit qu'il se contenterait de petits rôles ou de petits rôles. Il a dit, ne méprisez pas les humbles commencements. Ah, ça c'est très important. Dans Zacharie 4, verset 10, car ceux qui méprisaient les jours de faibles commencements se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Mais il a dit, agrandis l'espace. Agrandis l'espace de la tente. Tente étoile. Plus large pour t'abriter. Ne calcule pas tes dépenses. Dieu pourvoira. Alléluia. Amen. Dieu pourvoira, bien-aimé. Ne nous sous-estimons pas. Les chrétiens commencent à modeler la vie que Dieu lui a donnée. Il a dit que le plan que j'ai fait pour toi, c'est un plan de bonheur. Mais les chrétiens, même quand ils vont faire des courses, quand ils vont faire des achats, les chrétiens ne veulent plus voir. Ils ne peuvent pas dire que je veux manger quelque chose de qualité. Ils préfèrent aller voir l'écho, où c'est marqué écho. Souvent, nos yeux ne sont plus, parce que vous savez, si vous partez dans de grandes surfaces, bien aimé, on ne place plus des choses de grande valeur en bas. On les place où il y a vos yeux qui voient. Tout de suite, vous voyez que, là, c'est le jambon Erta. Mais plutôt quand vous allez voir en bas, vous allez voir ça en grande quantité, écho. Entre 3 € et 6 €, qu'est-ce que tu dis? Je préfère quoi? Écho. Parce que c'est volumineux. Au lieu de prendre de vrai Coca-Cola, tu vas prendre quoi? Cola. Les chrétiens, c'est limité. Moi, j'ai donné de mauvaises habitudes à mes enfants. Je regrette et j'espère que ça ne vous coûte pas cher, hein, beau-fils. Bon, parce que moi, chaque fois qu'on partait, je disais, prenez de bonnes choses. Alléluia. Parfois, quand ils vont prendre, je ne sais pas quoi, de vernis, ils vont parler de Gemeil. Et je dis à sa maman, tu vois, quand ils vont avec toi, tu exiges qu'ils prennent ça. Mais regarde, quand ils prennent Gemeil, ça coûte cher. C'est qu'ils ont envie de le faire. Ils ont envie de faire de bonnes choses. Alléluia. Ça ne veut pas dire que non, si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'argent. Mais quand tu as l'argent, fais-toi plaisir. Ne te limite pas. Alléluia. Allonge les cordes et fixe bien tes piquets. Tu vas reprendre de tous côtés. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens rien, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Amen. Alléluia. Les secrets d'autres de Jabez était doué d'une foi illimitée. Il n'aurait pas osé prier sa fameuse prière. Il ne pouvait pas faire cette prière-là s'il n'avait pas eu une confiance absolue en Dieu. Amen. Quand tu as confiance absolue en Dieu, Dieu t'accompagne. Notre système nerveux central communique avec tes pensées. Quand tu dis « je ne veux pas », le système nerveux central dit « ce n'est pas la peine ». Alléluia. Quand vous voyez, moi je ne peux pas faire le saut d'élastique là. Je ne peux pas le faire. Mais vous allez voir que quelqu'un qui veut le faire, qui décide, parce que son système nerveux dit « je veux le faire ». Alléluia. Il faut décider. Il faut communiquer. Il faut que ton âme te dise « je dois le faire ».
Parce que le Seigneur, tu me l'as dit, de t'invoquer, tu me répondras. Quand tu as besoin de quelque chose, pourquoi tu te retiens? Demande, c'est mon Seigneur. Alléluia. Jabez ne possédait pas de talents susceptibles. Il n'avait pas de talents qui différenciaient des autres. Répète, dis à ton voisin, Jabez était un homme normal. C'était un homme ordinaire. Tout comme chacun de nous, bien-aimés, tout comme les disciples de Jésus. Alléluia. Jésus avait choisi un homme ordinaire doué d'une foi extraordinaire. Son courage et sa foi n'avaient pas de pair. Ce que Jabez avait une foi qui n'était pas comparable. Alors, tentez des grandes pour Dieu. Tentez des grandes choses pour Dieu. Et attendez-vous à voir de grandes choses qui seront réalisées par Dieu. Dites Amen. L'importance, bien aimé, ce n'est pas la peur que vous avez, mais ce que Dieu peut accomplir à travers vous. Dites Amen. Jabez croyait que Dieu pouvait aller lui accorder ce qu'il demandait. Il croyait. Parce que là, on ne sait pas quel handicap il avait. Mais Jabez veut changer tout cela. Et quand il a demandé à Dieu tout ce qui était anormal, pour lui, Dieu le lui a accordé. Alléluia. Dieu accorda ce qu'il avait demandé, verset 10. Mais pourquoi? Parce que Dieu lit. Bien-aimé, pourquoi Dieu a accordé à Jacob? Parce que Dieu lit dans le cœur d'entre nous. Dites Amen. Et connaît nos arrière-pensées, n'est-ce pas? Il est omniscient. Dieu est omniscient, bien-aimé. Il sait lire ta pensée. Alléluia. Amen. Tu regardes, mais Dieu, même si tu es en train de penser mentir, lui, il est au courant. Ne trompez pas Dieu. Quand on est chrétien, bien-aimé, ne faites pas cela. Le plan que tu fais en coulisses, Dieu va le dévoiler. Alléluia. Amen. C'était un homme normal. C'était un homme ordinaire. Peut-être que Jabez souffrait aussi d'un handicap. Du fait que sa mère l'avait appelé de ses noms. Souffrance. Imaginez-vous, bien-aimé, que vous portez un nom comme ça. Mais Jabez était plus fort que sa condition physique ou mentale. Dites Amen. Plus fort que sa condition physique et mentale. Si vous souffrez d'un handicap, quel que soit l'handicap, vous en êtes prisonnier. Dieu peut vous libérer, bien-aimé. Vous vous sentez prisonnier d'un problème de santé, Dieu peut vous libérer de cela. Et Dieu peut vous aider à rebondir dans la vie. Dites Amen. Si vous avez la foi de Jabez, rien ne sera impossible à condition de vous adresser à qui? À Dieu. Alléluia. Il y a un chant qui dit, je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. On peut s'élever pour chanter ce chant, puis on va s'asseoir. Je reconnais que tu sais tout et rien n'était impossible. Commence à demander à Dieu, rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, oh Seigneur de gloire. Seigneur, de ta voix, ta... Amen, vous pouvez vous asseoir. Ta gloire, asseyez-vous en même temps.
La Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Quel que soit l'handicap que vous avez, comme une malformation congénitale ou émotionnelle, la surdité, comme un mariage raté, une enfance difficile, vous avez pris une mauvaise orientation dans le métier que tu es en train de faire maintenant. Vous souffrez d'endométriose, de fibromes, de la prostate, de diabète, l'hypertension, le lupus et d'autres problèmes d'autres relationnels dans le foyer, entre couples, entre parents et enfants, au travers, entre collègues ou votre hiérarchie au travail. La colère, le manque de paix en vous, en soi, la stérilité, l'infertilité, la cécité. Dieu bien-aimé est capable et il veut vous aider, bien-aimé. Amen. Dieu est capable de vous aider. Alléluia. Sentez que cela est possible. Alléluia. Être triste, c'est un handicap, bien-aimé. Quand la Bible nous dit, nous avons eu le fruit de l'esprit, il y a la joie. Quand vous êtes dans la maison où il y a la tristesse, bien-aimé, c'est triste aussi. Alléluia. La maison est invivable. Alléluia. Est invivable. Il faut qu'une maison vive. Alléluia. Comment vous allez vivre maintenant encore avec ordinateur, téléphone, autres, ça arrange les autres. Les timides sont bien sauvés. Alléluia. Parce qu'ils ne veulent pas causer, mais ils sont toujours là. Vous imaginez que, moi j'ai un ami qui m'a dit, mais un projet incroyable. D'habitude, avec les enfants, nous causions, nous avons tout de discussion quand nous sommes en voiture. Mais il se trouve que même dans la voiture, il y a le silence. Tu as 4 enfants, 3 derrière, il y a un qui est devant, ils sont en train de causer. Il n'y a que le papa qui ne sait pas que tout le monde est en train de causer dans la voiture. Réponse sur réponse. Et puis tu vois, quand tu regardes à côté, l'enfant est en train de sourire. Mais il parle avec qui? La joie, c'est la recommandation du Seigneur. Il faut qu'une maison vive la joie. Alléluia. Il faut que la joie... Vous savez, moi je ne peux pas supporter... J'aime pas les gens tristes. Alléluia. J'aime pas les gens tristes. Vous allez dire, mais comment ça se met? J'aime pas les gens tristes. Alléluia. Parce que tu ne peux pas aller plus loin. Vous savez, quel que soit l'handicap que tu peux avoir, Dieu est capable. Et Dieu veut vous aider. Dieu veut vous guérir par son Fils Jésus-Christ. Jérémie dit, répétez-le tout le temps, que Jésus dit, ou la parole de Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées. Vous savez, il y a même un grand savant, Einstein, vous connaissez bien. Il est né avec un grand handicap, refusé dans toutes les écoles. On ne veut pas le prendre. Mais il a persévéré. Il était motivé, comme Jabez. Il ne veut pas rester dans son état. Mais au fond de lui, il ne se croit pas handicapé. Il veut aller plus loin. La preuve en est que l'école qu'il a acceptée difficilement, et il a été plus fort. Et il a gagné le prix Nobel en physique. Voilà, bien aimé, comment ça se fait que je refusais partout, mais il a persévéré. Alléluia. Même s'il y a du brouillard, bien aimé, on fait tout pour sortir de ce brouillard. Alléluia. Quand nous conduisons qu'il y a le brouillard, bien aimé, on fait tout pour voir. Il y a des marques, on sait qu'on est sur la route. Il faut persévérer. Alléluia. Jacques 4, 3 nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de qui? De Dieu. Les motifs de Jabez devaient être purs et les motifs de Jabez devaient être recevables. Alléluia. Puisque Dieu a répondu à la prière de qui?
de Jabez. Qu'a-t-elle réellement dit au juste? Un agrandissement de son territoire. Bien-aimé, il faut avoir d'ambition. Alléluia. Et il faut rêver grand. Que dit Paul dans Ephésiens 3, verset 20? Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou ce que nous pensons. C'est-à-dire que quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Tu as demandé seulement un peu, mais Dieu, connaissant ton cœur, peut te donner plus. La prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste, c'est ce que je voulais te dire l'autre fois. La prière du juste a une grande efficacité. Juste, la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Il faut chaque fois regarder David, mépriser de sa famille, larguer plus loin, aucune valeur. Même quand il passait, il sentait quoi? Il sentait les brebis, non? Les jeunes filles ont raté un roi. Ils ont raté qu'il y avait un futur roi qui passait tout le temps. Ils pensaient que ils sentaient de quoi? De bêtes et autres. Mais David était préparé. La prière du juste a une grande efficacité. Le jour quand tu demanderas à Dieu, Dieu peut te donner plus. À Salomon, il a seulement demandé la sagesse. Et Dieu lui a donné tout, mais encore ça tournait de sa tête aussi. Malheureusement. Oui, bien-aimés, nous devons penser à ça. Nous devons demander à Dieu et Dieu peut nous donner plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Dis-le, la puissance de Dieu peut dépasser, ou sa puissance dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Bien-aimés, j'étais, pour ceux qui connaissent la parole de foi, aujourd'hui c'est quoi? Paris Centre Chrétien, n'est-ce pas? Nous étions, moi quand je suis allé dans cette église à Courneuve, nous étions dans une petite pièce. Et on était 100. On était collés. Et le pasteur Selvaraj est venu. Il a trouvé que c'était impossible. On était dans un petit genre sous-sol. Mais au-dessus, il y avait un grand chantier, ça dit genre d'hangar, mais grand. Et il a dit quelque chose, bien aimé, qui a révolutionné ma vie. Il a dit, il faut voir grand. Si nous restons et nous cherchons une petite pièce, nous allons être limités. Il faut voir grand. On a prié, Dieu a répondu en haut. On a été voir, mais impossible, c'est un hangar. C'est comme d'ici jusqu'à Nose. La surface, c'était comme ça. Et il a dit, il faut voir grand. Et quand il a dit, j'ai vu le propriétaire, il nous accorde cet hangar pour que nous puissions nous-mêmes aménager. Ah, on a rigolé du pasteur, même si tu dis que c'est grand, mais comment on va aménager cette grande salle comme ça? Bien aimé, chacun des membres a mis sa main dans la poche. Ceux qui étaient, ou alors ses talents aussi. Menuisier, maçon, tout le monde a pu aussi manifester ses talents. Eh bien aimé, il s'est trouvé qu'on a travaillé dur. Et quand la salle était donc visible, on voit comme ça, on dit mais c'est pas possible. Comment nous sommes comme comment on appelle quand Moïse est allé, Joseph, voilà, comme le sauterelle. Nous étions comme là des petites. Le pasteur était, je crois, combien de mètres? Tu ne peux pas voir là où se trouve le pasteur. Et on était là à faire en sorte que demain, je vais tout faire. On était tous des évangélistes. On faisait tout pour évangéliser afin que la salle puisse se remplir. Mais comment? On était une petite portion. La salle est comme juste à Nose. Bien aimé. En 6 mois, on était arrivé à 600. En 1 an, on était à 1500. Et c'est la première grande église en France. La parole de foi, Paris Centre Chrétien à la Courneuve. Des gens venaient, des Américains, partout, des pasteurs qui venaient de partout. On a réalisé, c'était pas possible. On a mis la moquette. On a mis les écrans partout. Mais c'est pas possible.
Il ne faut pas vous limiter, bien-aimés. Alléluia. Il ne faut pas vous limiter. David disait dans 2 Samuel 22, 30, « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Bien-aimés, regardez les efforts que Jabez a fait. Je vais terminer par là. Jabez a cherché Dieu. Jabez a prononcé le nom de Dieu. Jabez a dit à Dieu d'étendre sa main et que Dieu puisse enlever son handicap. Et Dieu a exaucé. Mais contrairement à Gédéon, Dieu maintenant va là chez Jabez qui cherche Dieu, mais chez Gédéon, c'est Dieu qui vient voir Gédéon pour lui confier une mission importante. Qu'est-ce que Gédéon fait? Gédéon a regardé son état. Il était petit de taille. Il dit à l'ange, je suis petit de taille. Vous imaginez? Dieu t'a choisi et lui, il est en train de voir quoi? Sa petite taille. Pareil pour Saoul. Samuel vient le voir pour dire que tu seras le futur roi d'Israël. Qu'est-ce que Saoul dit? Je suis pauvre. Donc, étant pauvre, il ne peut pas occuper les fonctions du roi. Alors, dis-le au là où tu es, je ne veux plus avoir, je lis cet esprit de faiblesse en moi. Je lis cet esprit de négativité en moi. Je lis cet esprit. Il faut que mon positif engloutisse mon négatif. Alléluia. Il faut te voir grand, bien-aimé. Il ne faut pas te sous-estimer. Dieu te connaît. À chacun a sa destinée. Alléluia. Dieu ne nous refuse jamais sa présence. Dieu dit que j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à mes côtés, quand il est à ma droite, je ne tombe pas. Chaque jour de ta vie, Dieu est à tes côtés. Même si tu arrives à un accrochage de voiture, comme j'ai entendu à Mérita, qui a failli, mais Dieu est à tes côtés. Amen. Dieu ne t'abandonne pas. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est à tes côtés. Psaume 16, verset 8, il dit que j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quoi qu'il t'arrive, toi tu vois les négatifs, parce que c'est le huissier qui est venu, parce que c'est la maladie, parce que tu vois la mort. Bien-aimé, ne regarde pas ça. Alléluia. Ne regarde pas ce que tes yeux voient, mais regarde la grandeur de Dieu. Jabez a tout fait, l'handicap est parti. Alléluia. Jabez est parti, Dieu a tout fait pour que Jabez puisse recevoir. Bien-aimé, votre tristesse, votre douleur et votre chagrin viennent du diable. Les fils de Dieu apparus afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez-lui et il fuira loin de vous. Levez-vous dans la foi, bien-aimés. Levez-vous dans la foi. Rebellez-vous contre votre situation, quelle qu'elle soit. Dites Amen. La maladie, le chômage, l'infirmité. Prenez les promesses de Dieu qui sont oui et Amen. Dieu n'est pas un menteur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'est pas un menteur. Il ne ment pas. Les gens du monde en train de croire que je vais gagner au loto. Mais tu n'as pas besoin de jouer au loto. Tu es riche. Dieu a pourvu en toi. Alléluia. La Bible dit que invoque-moi, je te répondrai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, 14. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. On va se lever, bien-aimés. Quelle que soit ta situation, là où tu es, ne faut pas désespérer. Il faut que tu puisses bénéficier d'une foi illimitée. Il faut que ta foi, regardez, Abraham, on lui dit que tu vas sacrifier ton fils. Mais il ne dit pas ni à sa femme, il ne dit pas ni à son entourage, les gens qui l'accompagnent. Jésus, ça dit qu'Abraham ne dit pas pourquoi il doit aller sacrifier son fils. Et même les fils qui lui demandent.
Vous vous souvenez, mon frère Edric, il a prêché dessus. Il a dit aux serviteurs, attendez-moi ici, nous revenons, nous reviendrons. Mais tu pars, vous êtes deux, ça dit qu'un qui va revenir. Il y a l'autre qui sera, un qui sera sacrifié, il y a l'autre qui va revenir. Mais pourquoi il a utilisé nous? Parce qu'il avait la foi illimitée. Il croyait à ce Dieu, ne trahit pas. Notre Dieu en qui tu as mis ta confiance ne trahira pas. Pour peu que tu aies une petite souffrance, pour Dieu, ce n'est que juste une preuve. Il dit que pour peu que tu souffriras, je ne te laisserai pas souffrir au-delà. Alléluia. Ne sois pas défaitiste. Il ne faut pas toujours être négatif. Quand tu trouves que quelque chose qui est négatif en toi, prends le positif qui est en toi pour qu'il puisse engloutir ton négatif. Alléluia. Quelle que soit la situation, moi je suis vainqueur. Alléluia. Je suis un homme, je dois vivre et je dois gagner. Alléluia. Je dois penser à cela. Élevons nos voix, bien-aimés. Demande à Dieu, quelle est ta situation ce matin? Dans quel état tu te trouves? De quelle maladie souffres-tu? Quelle est la situation qui est impossible à Dieu? Que Dieu ne puisse pas donner la réponse. Dieu est la réponse à tout, bien-aimé. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, en démonstration des choses qu'on n'a pas. Dieu donne la vie au mort, appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors ce matin, il y a quelque chose qui n'existait pas en toi que tu demandes maintenant. Je veux que la semaine prochaine ou les jours à venir que tu viennes me dire, pasteur, j'ai demandé quelque chose à Dieu. Je pensais que je ne pouvais pas. Pasteur, j'étais malade, mais voilà qu'aujourd'hui, je ne suis pas malade. Pasteur, on me disait que ma situation était impossible, mais cela est possible maintenant. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimés. Commence à prier. Oh Dieu de gloire, Seigneur, mon Dieu. Je te remets le peuple de Dieu ce matin. Tu connais les problèmes. Il y en a qui ont des situations difficiles dans leur couple, dans leur foyer. Les parents, ils ont des problèmes avec les enfants. Et passent tous les problèmes. De maladies, il y en a qui disent, oui, j'ai un diabète jusqu'à vie. Oui, j'ai l'hypertension. Oui, j'ai le fibrome. Oh, c'est de quel poids, quelle taille. Oui, j'ai un problème de stérilité, de fertilité. Mais Dieu te dit que Jabez a vaincu la situation, a vaincu le problème. Au nom de Jésus, là où tu es, commence à demander à Dieu. Commence à dire ton problème ce matin. Commence à penser à son problème ce matin. Dis à ton problème, les études ne marchent pas parce que les mathématiques c'est dur, les exercices sont durs. Non, mes frères, mes bien-aimés, tout n'est pas difficile. Il suffit de te confier comme Jabez. Jabez a confié sa situation à Dieu. Là où tu es, lève ta voix. Commence à demander à Dieu. Tu as des problèmes de dette. Là, sur l'endettement, Dieu est capable. Il est le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Il est le Rédempteur. Il a payé un prix fort. Il a payé un prix fort. Il ne faut pas donner trop d'importance à l'argent. L'argent, c'est le mot, mais Dieu, l'argent aide. Alors Dieu te donnera. Jésus est mort pauvre. Et alors qu'il était riche, il t'a laissé pour que tu sois riche. Tu as une empreinte digitale importante. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu, mon frère, ma soeur. Ne te sous-estimez pas. Ne donnez pas l'occasion aux gens du monde qui pensent que oui, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Mais nous avons l'assurance que notre Dieu ne nous mentira pas. Notre Dieu donnera ce que nous demandons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à dire son problème. Dis-le au Seigneur. Car qu'un Seigneur, tout est possible. Au Seigneur, tout est possible. Au Seigneur, tout est possible. Alors l'impossible n'est pas Dieu. Alors essaie d'avoir cette foi illimitée. Oh mon frère, ma soeur, essaie d'avoir une foi illimitée. N'ose pas que Dieu n'a pas besoin d'une grande foi, mais tu es sûr de ce que tu demandes. Et ce que tu demandes, Dieu va te donner. Au nom de Jésus. Oh Rabaraka Shakandaraka Shende. Oh bien-aimé, là où tu es ce matin, je voudrais que tu puisses faire quelque chose. Il y a une maladie. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a une maladie dont on pense que Dieu n'est pas capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Alléluia, alléluia. Là où tu es, si tu es malade, Dieu est capable. Commence à toucher, commence à dire des choses. Alléluia, alléluia. Dieu est grand.